Suite de la vidéo, on est toujours sur M82. Donc là, on est passé sur des pauses plus longues, on est passé sur des pauses de 10 secondes. C'était pour faire un essai, voir si au niveau du suivi, avec la monture alta-azimutale, on avait encore une qualité qui restait satisfaisante. Donc toujours le même problème, pas suffisamment d'étoiles dans le champ pour procéder à un empilement, un stacking en anglais, des images qui se succèdent les unes derrière les autres. Donc voilà, on a retenté différents paramètres. Là, les barres rouges montrent en fait la qualité du ciel, qui n'était pas très bonne donc ce soir-là, on l'a vu dans la vidéo précédente. On peut régler ce paramètre pour empiler des images de plus ou moins bonne qualité. Mais bon, là, vu les conditions, c'était quand même peine perdue. Alors j'avance un petit peu, puisque on a une autre galaxie très connue des astronomes amateurs, qui est juste à côté, c'est la galaxie Messier 81. Donc pointage là aussi en mode go-to, avec le télescope, qui va aller directement, quasiment dessus. Voilà, on voit qu'elle est arrivée quasiment dans le champ. Donc après un petit recentrage, nécessaire pour mieux voir l'objet, on a pu procéder, par contre, il y avait suffisamment d'étoiles à ce moment-là, où le ciel était peut-être un petit peu meilleur, petite trouée, avoir donc suffisamment d'étoiles qui servent de repère pour que les images puissent s'empiler les unes derrière les autres. Là, on était sur des pauses courtes, toujours pareil, sur des pauses d'une seconde et demie, et ensuite on est passé sur des pauses un petit peu plus longues, alors je me souviens plus, je crois que c'était du 5 secondes, voilà, j'avance. Et là, on était, voilà, on le voit à gauche, on a 29 images maintenant qui se sont superposées, un petit peu comme des calques, avec un temps total d'exposition de 2 minutes 30, on est allé jusqu'à un peu plus de 3 minutes. Avec au centre, donc la partie la plus brillante, eh bien c'est le bulbe, à la partie centrale de la galaxie spirale Messier 81, et on a quelques étoiles qui sont très très brillantes à côté. Donc là, la grosse difficulté, on va s'en rendre compte, c'est qu'en fait, on a une image très partielle de la galaxie. Ouverture, juste après, j'avance pour gagner du temps, du logiciel de carte du ciel, donc Stellarium, qui est un logiciel gratuit. Personnellement, c'est celui que j'utilise pour piloter ma monture. Avec, une fois donc dans Stellarium, mon pointage sur l'objet, Messier 81, l'étoile polaire qui est au-dessus. Et on a ici donc ce qui est indiqué à droite, en fait, c'est la caméra dont j'ai saisi les caractéristiques, un de mes télescopes, donc là c'est le Newton de 130 mm. Il y a possibilité de rajouter des lentilles grossissantes ou des réducteurs de focale. Donc là, le télescope du copain n'étant pas enregistré, eh bien j'ai rajouté son télescope, donc les caractéristiques. Bon, il suffit de saisir en fait la distance focale, 2000 mm, 2 mètres de focale, et le diamètre du miroir primaire qui est de 500 mm, en fait 508 plus exactement, selon les données constructeurs. Une fois ces données saisies, on vérifie que la bonne caméra est enregistrée, en fait qu'elle est indiquée, puisque j'en utilise plusieurs également. Donc voilà, la QHY 462C sur le Dobson, et le rectangle rouge montre en fait le champ, un zoom malencontreux. Donc le rectangle rouge montre le champ que l'on a, et on se rend compte qu'on voit même pas un quart en fait de toute la galaxie. Il faudrait faire une mosaïque d'au moins 6 à 8 huiles pour l'avoir en intégralité. Voilà, donc on est resté un petit moment, essayer de gagner un petit peu en qualité d'image. Là on a poussé, on est à 6 minutes, presque 7 minutes d'exposition. On distingue des bandes sombres, effectivement, qui correspondent à celles qu'on peut voir sur des photographies de référence, et quelques tentatives d'amélioration de l'image, mais en fait, avec uniquement le bulbe, ça reste pas très très intéressant à ce stade-là. Voilà, fin de la deuxième vidéo, la troisième va suivre.